Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 321 sur 366. On est le lundi 27 mai 2024. Il reste sur ces 366 jours, 40 jours. Et coucou Maïs, 40 jours, 45 jours ensemble. Même si après les lives continueront, mais autrement, bien évidemment. Voilà, je vous fais rarement des lives entre midi et 2, mais là, voilà, par rapport au planning, par rapport à ce qui est surtout en justesse aussi, en fait, et bien, voilà, je me laisse aller vraiment avec le flow de ce qui est, parce que bah, c'est ça la vie, c'est voilà, c'est le mouvement et on prévoit des choses des fois et puis en fin de compte il y a d'autres événements ou d'autres choses qui arrivent et qui fait que ça modifie nos plannings. Et en fait moi j'adore le fait de rien planifier en fait. Alors rien planifier est un bien grand mot, puisque bah, bien évidemment il y a des choses qui sont nécessaires à planifier, par exemple voilà, je fais des séances de LPG, et bien voilà, jusqu'à mi-juillet c'est planifié parce que ça rentre dans un planning par rapport à moi, mes disponibilités, les disponibilités de la personne qui me fait les séances, et puis bah voilà, je suis pas toute seule à faire à aller faire des soins, du coup voilà, ce genre de choses bien évidemment, mais après le reste, moi je suis vraiment le flow. Coucou Olivia. Alors, alors est-ce que tu m'entends bien? Parce qu'en fait, oui, il faut que je vous explique en fait ce qui se passe. C'est que je ne suis pas avec mon téléphone. Voilà, hier en prenant des photos Vinted, j'ai fait tomber mon téléphone pile au mauvais endroit et et j'ai pété mon téléphone. Et là, c'était la fin de ma life. Ça a été hyper intéressant comme expérience. Je vais vous le partager bien évidemment, parce que ben il y a plein de choses qui se sont jouées. Et donc on s'aperçoit qu'en fait quand on n'a plus son téléphone et qu'on est comme moi Miss Réseau, eh bien ok, comment je gère? Donc voilà, donc en fait j'ai fait tomber mon téléphone quand j'étais en train de prendre mes photos Vinted. Et en fait ouais, j'attends les retours, parce que en fait je suis en train de me dire, de toute façon il n'y a pas de son, j'en sais rien moi. Si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, tout ça, du coup, puisque là je suis avec mon iPad en train de faire la vidéo sans micro. Voilà, même si, oui, je dirais que j'aurais pu mettre un micro sur l'iPad, mais après je sais pas trop comment j'aurais pu le faire tenir, parce que ça se met sur la prise. Donc voilà, je t'entends, mais le son est effectivement différent. Et oui, parce que mais est-ce que quand même vous m'entendez bien, ou est-ce que c'est bof bof, parce que du coup, ben voilà, attendez, zouf. C'est vrai qu'avec l'iPad, je sais pas du tout ce que ça donne au niveau du son. Yes, ok, parfait. Donc, hier, voilà, je prenais mes photos de Vinted pour mettre en ligne, et puis, bah, tac, le téléphone qui tombe est au mauvais endroit, parce qu'il a quand même une surface hydrogel sur l'écran, plus une coque de protection. Mais ça fait des mois que je dis, il faut absolument que je change mon arrière de protection. Je veux me créer une coque Rhino Shield avec justement une image derrière de fée ou quoi que ce soit, et puis je le fais pas. Et sachant que là j'ai une coque Samsung qui est juste de la grosse daube, qui est démiolée dans tous les sens, et donc il y avait un morceau du téléphone à gauche, très intéressant à gauche, qui sortait, et c'est tombé pile à cet endroit là, qui fait que ça m'a biaisé tout l'angle gauche de mon téléphone, et ça faisait, alors il marchait, mais ça faisait toute une bande verte en bas. Et en fait, eh bien, après, il s'est éteint. Voilà, donc mes enfants regardaient dessus et tout. Mais bon, ben voilà, des fois il s'allumait, mais il se réteignait. Et là, j'ai dit, ah, mais c'est toute ma life qui se bascule sur le téléphone. Et là, je vois toute l'ampleur en fait de mon téléphone. Et c'est vrai que mon téléphone, c'est là où je fais tout en fait. C'est mon ordinateur, c'est voilà, je consulte mes mails, je prends mes photos, je les partage, je les mets sur Vinted,
Je réponds, voilà, c'est là où aussi on communique avec mes enfants ou Arnaud par WhatsApp ou par texto. On peut m'appeler. Je regarde mon Insta là-dessus et Elliot, je sais qu'il communique avec moi sur Insta, via Insta, enfin bref. Et moi qui suis très réseau, hein, puisque ben, voilà, je suis multi-réseau et c'est très facile pour moi. Bah forcément, quand le téléphone n'est plus là, on se dit oh my god, comment je vais faire? Puis il y a tous nos contacts dedans. Voilà, là, j'organise l'anniversaire de Milo. Bon, bref. Et j'ai vraiment vu que c'était vraiment pour me faire lâcher. Pas lâcher des réseaux, c'était pas la question. C'était de ok, Sophie, on te fait vivre une expérience où ce qui est pour toi indispensable et tu peux pas t'en passer, bah regarde, es là soumise à l'expérience où eh bien, bah, tu n'as plus de téléphone et comment tu gères en fait. Et donc, du coup, c'est vrai que sur le coup, j'étais vraiment embêtée. Et là, vraiment, je me rendais compte, je me dis, waouh, en fait, notre téléphone, c'est un peu toute notre life. Et c'était intéressant parce que, en fait, il y a des gens enfin, je suis allée au magasin ce matin de réparation. Et en fait, les gens, ils disent, bah ouais, c'est retour à la vie, retour à la nature. Et ça me faisait rire parce que, ben voilà, oui, en effet, aujourd'hui, si on enlève tous les téléphones des humains, il y en a beaucoup qui vont être malheureux et puis surtout, bah, ils n'auront plus le choix d'être dans la vie, dans la matière, dans la nature, etc. Bien évidemment. Après, bon, bah, moi, forcément, étant sur le chemin de conscience, je n'ai pas besoin de ça, même si ça a été une très belle expérience parce que ça m'a permis d'aller au bout du truc une fois de plus et de me dire bon ok parce que hier je disais bon mais alors ok alors si c'est ça et si c'est ça qu'est-ce que je fais, j'étais en train de regarder les nouveaux téléphones, quand je vois les prix des téléphones je me dis ouais c'est un déconner et puis en plus moi j'ai le S23 Ultra donc je l'avais pris vraiment pour faire des photos, c'était vraiment ça, puis c'est un grand écran, alors à la fois c'est pratique et pas pratique parce que c'est grand, du coup c'est lourd aussi, donc c'est pas forcément hyper maniable, mais voilà, c'est un grand écran, donc c'est quand même très pratique, moi qui suis tout le temps dessus. Et je me dis, bon, ok. Et en fait, donc hier, eh bien, je vais rechercher les tablettes inutilisées, tous les iPads, voilà, pour essayer de jongler, ok, je vais faire du partage de comme ça, bah, quand je suis à l'extérieur de chez moi, je n'ai pas de Wi-Fi, bah, au moins je peux m'en servir je peux avoir mes notifs sur la tablette, mais en fait, à part celle-ci qui est très grande, ça n'a pas de pro. Sur les autres, en fait, mon partage de connexion ne se mettait pas sur ma petite tablette iPad. C'était hyper intéressant. Coucou Corinne. Donc je disais que voilà, j'ai cassé mon téléphone. Là, je suis avec ma tablette. Donc c'est pour ça que le son est différent, peut-être l'image aussi. Et donc du coup, bah voilà, hier, je dis bon, bah ok, plus de téléphone. Je dis bon, alors comment je vais faire le matin pour mettre sur Académie des Femmes Lumière, mettre ma petite photo et tout. Puis j'ai dit bah c'est comme ça. Ça a vraiment été un cadeau en fait. C'est toujours des cadeaux. Tout ce qui nous arrive, c'est toujours des cadeaux. Sur le coup, on les voit pas et puis après on se dit ah. Je dis bon bah c'est pas grave, il n'y aura pas d'image et c'est comme ça parce que tous les jours c'est mon petit rituel, le matin je mets ma petite image sur le groupe, enfin bref. Et je dis bah c'est comme ça, j'ai plus de téléphone, bon bref. Hier ce qui s'est passé aussi c'est que c'était un peu la journée hier de lâchage, où il y a eu un certain nombre d'expériences pour me faire lâcher beaucoup de choses. Et en fait, c'était hier matin, Milo il me dit ouais, j'ai vu Mitty, elle était en laisse avec son propriétaire, elle avait une collerette et tout. J'ai dit ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, Arnaud et Milo vont voir. Et en fait, eh bien, il se trouve que Mitty, elle s'est fait attaquer. Et elle est infectée, donc là elle est sous antibio et après ils vont lui mettre du point de suture parce que c'est pas beau du tout. Et en fait, je dis d'accord, tout ça, et puis en fait au cours de la journée, je prends conscience que j'ai pas vu Flocon de la journée, et là je me dis c'est pas normal, en plus Malice est tout le temps là, je dis il y a un truc qui colle pas, j'espère que Flocon il lui est pas arrivé quelque chose parce qu'il est tout le temps avec Mitty.
Donc j'étais à la fois très inquiète et puis et vraiment j'ai dit je l'ai pas vu ce matin, je l'ai pas eu de la journée. Alors du coup en fin de journée on a un groupe WhatsApp entre voisins, je demande est-ce que quelqu'un aurait vu Flocon, tout ça. Voilà, et puis non, personne l'avait vu. Bon, je demande à ma voisine qui, elle, est très avec mes chats, en fait. Celle qui habite juste à côté de chez moi. Elle me dit, oh, je suis désolée, j'étais pas là du week-end. Du coup, je sais pas, j'espère que Mitzi, ça va aller, etc. Voilà, sacrée histoire quand même, parce que cette Mitzi, elle est vraiment exceptionnelle. Hein, et donc, on est affecté par ce qui lui est arrivé. Alors, soit elle s'est fait attaquer par un chien, un renard, j'en sais rien. Je sais pas en fait. Bon bref. Et donc en fin de journée, j'étais vraiment inquiète. Alors Milo, il va avec un bol pour taper, pour dire flocon, flocon, flocon. Alors parce que lui, il reste vraiment dans les. Il est très peureux, donc il va pas loin. C'est vrai qu'un chat, ça peut aller très loin. Lui, il va pas loin. Et donc flocon, pas de flocon, il répond pas, tout ça. Et je me dis ah, je peux me brancher à lui, mais voilà, avec l'affect, je sais que ça va être biaisé ma connexion. Donc, puis à un moment donné, je dis tiens, faut que je me branche. Je me sentais inquiète et il y a des trucs qui collent pas, c'est pas normal. Bon, bref. Et à un moment, je fais une connexion et en effet, je le vois apeurer quelque part et qui vient pas. Alors, du coup, j'enclenche ok, de le rassurer, de l'envelopper dans une bulle rose, de le coucouner et tout. Et puis, non, non, il veut pas venir. Bref. Et je dis, bon, bah, puis quelque part, je savais pas si c'était juste que je recevais, parce que j'avais l'affect, et je me dis, ça se trouve, t'es en train d'interpréter. Bref. Donc, c'était pas clair, et c'était. Bon, je dis, ok, faut que tu lâches, Sophie, de toute façon, là aussi. Lâche en fait. Bon, je lâche et puis avant d'aller me coucher, je fais ma commande sur Temu je trouve plein de choses pour faire mes porte-clés, etc. De plein de choses absolument incroyables que j'aurais pu trouver sur Amazon mais qui étaient 3 fois plus chères. Donc je dis je vais pas m'embêter, c'est débile. Je vais attendre une semaine, 8 jours et je vais le commander sur Temu. Et c'est tout à fait ok pour moi. J'ai trouvé plein de trucs superbes avec plein de couleurs, des perles que je trouve pas ailleurs. Enfin bref. Et je vais me coucher. Ouais, j'étais fatiguée vers 23h30, minuit. Je fais tous mes paquets, etc. Et jeudi, samedi, appelle Flocon en fait. Donc il faisait nuit, tout ça. Je suis là, Flocon, Flocon. Flocon. Il était presque minuit dehors, en pleine nuit. Et là je vois Flocon arriver. Je fais, oh mon Dieu, merci, merci, merci. Alors du coup, j'étais super contente. Je lui donne de la pâtée et tout, tellement j'étais contente qu'il soit là. Et en fait, je me suis dit, ça me provoquait tellement de tristesse de me dire, mais si c'est passé quoi que ce soit avec Flocon... Enfin bref, voilà, et j'étais tellement contente je lui ai fait un gros câlin, et oh là là, puis du coup je me suis couchée plus apaisée, voilà, je me dis oh là là, ces chats quand même, ils nous en font faire du souci, donc voilà, expérience aussi ok, bah de toute façon, s'il y a eu quoi que ce soit, enfin voilà, et puis après je m'étais dit bon Sophie lâche, et puis demain si vraiment il n'est pas rentré, ben je contacterai ma copine qui fait de la communication animale, voilà, et puis on fera comme ça, bah, je saurai ce qui se passe, ou je saurai où il est, enfin bref. Donc voilà, c'est des expériences de lâchage, etc. Enfin bref. Cette nuit, alors déjà hier en effet, j'ai senti, enfin je sens que les énergies sont intenses en ce moment. Hein. Moi, vous savez que je suis très, j'ai mes antennes. Même si aujourd'hui j'ai beaucoup cheminé, ben, ça vient pas, je sens en fait, je sais pas comment vous expliquer, il n'y a plus aujourd'hui d'inconfort ou de beurre ou quoi que ce soit, mais je suis branchée quand ouais, je sens des, je sais pas comment trop vous expliquer, je sens qu'il y a des intensités, donc voilà, hier je sentais que c'était fluctuant les énergies, voilà. Et par rapport à ça, c'était très intéressant parce que Milo me partage en ce moment que quand il se réveille les matins, tous les matins, il a mal au ventre, etc. Je lui dis, mais est-ce que Milo, c'est à toi? Enfin bref.
moi je les ai éduqués avec aller chercher leur oui et leur non. Et en fait, hier, en fin de journée, il me dit, ouais maman, j'ai mal au ventre, comme le matin et tout. Je lui dis, bon, écoute Milo, tu viens t'asseoir. Donc il s'assoit, je lui dis, tu fermes les yeux. Et tu dis, voilà, je m'appelle Françoise. Ça me faisait rire ce prénom, je m'appelle Françoise. Et il fait rire parce qu'il se concentre et puis il fait un prout. Là, on a rigolé. Et j'ai dit, bon, voilà, tu te concentres et tu regardes ce que tu ressens dans ton corps. Donc, voilà, je m'appelle Françoise. Il me dit, ben, ça me fait mal au ventre. Ok, super. Je dis, maintenant, tu respires et tu dis, je m'appelle Milo. Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, bah rien, tout va bien. Je dis, ok, on recommence. Je m'appelle Françoise. Et ok, ça contracte. Ok, je dis, bon bah là, Milo, t'attends oui, t'attends non. Parce qu'il me dit, oui, parce que lui, il le dégageait en fait. Il disait, non, ça retourne à l'expéditeur ou je sais pas quoi, parce que sur une méthode dans laquelle j'avais été en 2018-2019, en fait, on disait ça, quand il y avait un truc qui n'était pas à nous, c'est retour à l'expéditeur avec la conscience attachée. Bon, bref. Et là, en fait, j'ai dit, bon, ok, donc là, t'attends oui, t'attends non. Ça veut dire que ce mal de ventre, donc tu vas demander, voilà, est-ce que ce mal de ventre est à moi? Et ça contracte. Et donc, je dis, bon, donc, il me dit, bah non. Voilà. Je dis, bah donc, ça va être de te paramétrer pour que ça n'arrive pas jusqu'à toi. Parce qu'en fait, Milo, bah lui, c'est une antenne parabolique, hein, comme beaucoup d'enfants. Et donc, il se fait traverser par des choses qui ne sont pas à lui, bien sûr, comme beaucoup d'humains. Hein. Et donc, là, c'était, ben oui, sortir de cet inconfort, de ce truc. Moi, depuis le début, hein, j'avais capté que c'était pas à lui. Et là, bah oui, je lui dis, bah Milo, regarde, on est dimanche soir. Il y a tous ceux qui retournent à l'école demain, travailler demain, et ça passe par toi. Ben non, en fait. Donc, c'est à toi de calibrer que ça reste à l'extérieur, que tout ce qui est à toi, voilà, tout ce qui n'est pas à toi reste en périphérie. Ça passe pas par ton corps, il doit pas y avoir d'inconfort, etc. Voilà, donc là, bah, je sais pas si ce matin, voilà, il a fait le calibrage, etc. Après ça, bah, voilà, il sait, c'est son expérience. Mais c'est un énorme cadeau parce que aujourd'hui, c'est de leur mettre de la conscience sur, et nous tous, hein, les humains, que bah, y a plein de choses qui nous traversent, c'est pas à nous. Voilà, et même les pensées, hein, aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous traversent qui ne sont pas à nous, et des inconforts, et des trucs, et des greux, tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est de rester soit avec soi en soi, et que tout ce qui n'est pas à nous reste à l'extérieur, en périphérie, et ne rentre pas dans nos espaces. Voilà, donc ça c'était la petite expérience que j'ai trouvée super, parce que c'est vrai que ça faisait un moment que mais il ne le faisait plus en fait Milo, et là c'est de le rebrancher en fait à ça. Olivia, oui je confirme, je sens aussi des énergies fortes. Oui, les énergies sont fortes, et en fait moi, cette nuit, alors j'ai bien dormi, mais j'ai senti en effet ces intensités. Et quand je me suis réveillée ce matin à 6h30, alors bon, moi, quand je me réveille comme ça, un peu d'un coup, je suis pas dans mon corps, du coup, ben, c'est pas du tout confortable. Et là, je sentais que j'étais à l'ouest, donc il y avait Milo et Elliot debout, puisqu'ils allaient à l'école. Et du coup, moi, j'ai vu, j'ai dit, ah, mon téléphone il marche et tout, c'est génial. Alors il y avait la bande, mais il marchait, mais il était en branchement. Bref. Donc du coup, je sais plus à quelle heure j'ai mis j'avais prévu hier en fait ma petite image pour aujourd'hui, qui du reste, ça n'a pas été celle que j'ai mise. Parce que je t'ai dit, bon, si mon téléphone ne marche pas, je la mettrai depuis l'iPad. Donc j'avais capturé une image pour aujourd'hui, pour l'académie, et en prévision d'eux. Et puis il n'y a pas eu besoin parce que mon téléphone, je tiens, toute la nuit, en fait il a marché, tout ça, c'est dingue, là il est allumé, bon bah super, machin, bref. Et à 6h30, vraiment, je sentais que j'étais pas dans mon corps, j'étais pas du tout là, donc j'ai dit ok, je vais aller me recoucher, je vois pas pourquoi je resterai debout à 6h30. Donc je me recouche et là, je repars au pays des merveilles, dans les songes. Ça m'amène vers une dimension, c'était hyper intéressant, je sais plus ce que j'ai fait comme rêve, mais ce dont je me rappelle, c'est que ça m'a branché en fait aux vibrations. Et ça m'a branché aux vibrations de tissus qui eux n'étaient pas en haute vibration. Donc hier, je vous ai partagé
dans le live des bandanas que j'avais reçus, que j'ai commandés en même temps que mes perles et tout, je les ai pris sur Temu. Et en effet, la vibration de ces tissus ne sont pas ouf. Et en fait, ça m'a dit ce matin, quand j'étais là, mais pas là en fait, en train de rêver, que je pouvais travailler avec les vibrations de ces tissus et les monter vraiment en fréquence. Bon, d'accord, ah ouais, c'est vrai, ça fait sens, bah oui, pourquoi, bien sûr, je pourrais bouger ça, bah oui, bien évidemment. Et après, c'est vrai que je me branchais avec les tissus des pays comme le Pérou, Bolivie, Mexique, et des artisans qui font ça eux-mêmes. Et là, je dis, oh là, il y a une énergie de dingue dans ces tissus-là. Bah oui, parce que c'est fait main, parce que... Et c'est vrai qu'un tissu qui est fait industriellement, bien évidemment qu'il n'y a pas les mêmes vibrations derrière, c'est complètement cohérent. Et je disais, ok, bah là, ces tissus sont beaux, ceux que j'ai, parce que c'est des bandanas en dégradé, mais en effet, la vibration, on le sent que c'est pas la même chose. Donc voilà, je crois que ça m'a fait faire ça, ça m'a dit ça pour aller dans l'expérience de faire bouger les vibrations de ces tissus qui ne sont pas en haute vibration, puisque je veux les mettre sur un jean que j'ai. Et donc, voilà, là, je suis dans ça m'a mis ça ce matin. J'ai dit, ok, c'est hyper intéressant. Bah oui, bien sûr. Bon, bref. Donc, ça, c'est ce qui s'est vécu ce matin. Et puis, quand je me suis réveillée à 9h. Et du coup, j'ai dit, bon, j'ai pas envie d'aller en ce moment, les lundis, j'ai pas envie d'aller m'enfermer dans des salles. J'ai pas envie, parce que je vais à ma salle de sport, c'est un truc de renforcement musculaire. Et là, je sens que mon corps, en fait, il a à la fois besoin d'être tranquille, il a besoin de trucs doux. Voilà, moi, vous savez que je suis aujourd'hui très à l'écoute du flow, de mon corps, de ce qui est, de l'instant. Je ne force rien. Et donc, du coup, ce matin, j'ai pris mon temps, j'ai dit le téléphone, et ben, j'irai au centre de réparation, quand j'irai, il n'y a pas d'urgence. Alors autant dire que ça, pareil, je l'ai célébré parce que avant c'était vite, il faut tout de suite que je change mon téléphone, il faut que je répare, il faut que ça marche. Et là en fait, ce matin, j'ai dit bon, qu'est-ce que ça fait en fait, c'est pas grave, t'as pas de téléphone, bon ok. En plus, figurez-vous que, c'est quand même, c'est là aussi je l'ai reconnu, hier à un moment donné il s'est rallumé une fois, et pile pour me mettre, parce qu'au début je voulais aller voir mon rendez-vous d'Yves Rocher d'aujourd'hui, et en fait ça m'a mis sur Elliot a un rendez-vous d'orthodontie aujourd'hui, et c'est dingue, il s'est rallumé pile pour ça, pour me donner l'information qu'Elliot avait son rendez-vous orthodontie en centre-ville à 17h, et après il s'est rééteint, et j'ai trouvé ça incroyable, parce que je me suis dit bon, Yves Rocher, je pourrais les appeler, et moi je me rappelais plus de ce rendez-vous pour Elliot, et du coup je lui dis hier, hé Elliot, t'as rendez-vous demain chez l'orthodontiste à 17h. J'ai du coup, on regarde la météo, je dis il faut que tu ailles en vélo. Donc il faut que tu ailles à l'école en vélo. Et donc, Elliot, ils ont des cartables très chargés à l'école. Donc je lui dis, bon par contre, ok, tu vas pas pouvoir faire l'aller-retour avec ton cartable. Donc Milo, qui lui aujourd'hui faisait une sortie scolaire, n'avait pas son cartable. Donc il va pouvoir prendre le cartable d'Elliot. Mais Milo, il faisait la tête et tout. L'autre fois, il y a eu un gros bins avec ça. Ils se sont mis sur la gueule parce que Elliot était en vélo. Il l'a laissé à l'arrêt de bus. Il a demandé à Milo de prendre son cartable dans le bus. Milo ne l'a pas fait. Donc là, le cartable avec son portefeuille, sa tablette, puisque Elliot est sur tablette, est tout resté à l'arrêt de bus. Donc Elliot était furax, enfin les deux, c'est là quand ils m'appelaient en fait, vous savez quand j'étais en live et puis je vous dis ils essayent de m'appeler, tout ça, enfin bref, c'est qu'en fait, voilà, Elliot était dans tous ses états parce que Milo n'avait pas voulu prendre son cartable et que du coup il était à l'arrêt de bus avec toutes ses affaires dedans, enfin bref. Et donc du coup, moi j'ai appelé Milo, j'ai appelé Elliot et puis j'ai pris ma voiture, j'ai récupéré Milo en route qui lui était à pied à un endroit donné, enfin bref c'était un bordel. On est allé récupérer le cartable d'Elliot qui était tout seul à l'arrêt de bus, à Aubière. Et puis on est remonté, bref, tout s'est bien passé. Comme j'ai dit à Elliot, il était furax. Je lui dis, et d'une, parce que Milo me disait, Milo en fait il me disait, oui, Elliot m'a tapé parce que j'ai pas pris son cartable. Elliot il disait, non, c'est pas vrai. Bref, ça se fightait. Et je lui dis, vous savez quoi, les gars,
vous, à l'intérieur de vous, vous savez très bien ce qui s'est passé. Milo, tu sais très bien ce qui s'est passé. Elliot, tu sais très bien ce qui s'est passé. S'il y a eu de la violence, autant dire que moi, vous connaissez ma vision là-dessus. Et c'est no way, c'est non négociable. On ne règle pas ces problèmes avec la violence. Je dis, tout va bien, puisque Elliot, ton cartable est là et personne ne l'a pris, donc tout va bien. Et vous, à l'intérieur de vous, vous savez ce qui s'est passé. Moi, ce qui s'est passé, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Vous savez, Elliot, tu sais ce que tu as fait avec Milo. Milo, tu sais ce qui s'est passé avec Elliot. Donc après, vos trucs, qu'il y en ait qui disent des mensonges, tout ça, je m'en fous, en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas votre truc entre vous. Voilà. L'essentiel, c'est que, ok, moi, je suis venue, j'ai été chercher le cartable, tout est là, donc tout va bien. Bref. Donc ça aussi, c'est pour leur faire prendre conscience de ok, il n'y a plus de problème, donc on va arrêter de se mettre sur la gueule. Vous savez ce qui s'est passé. Moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi du comment du machin. Voilà. Fin de l'histoire. Et là, en fait, du coup, j'ai dit bon, ok, je vais aller récupérer le cartable d'Eliott comme ça, en éclair. Mais je voyais dans mon agenda des rendez-vous d'Yves Rocher pour mon LPG. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel? J'ai plusieurs rendez-vous. Enfin bref. Puis j'ai plus mon téléphone pour pouvoir vérifier. Enfin bref, je dis bon, ok, c'est pas grave. Donc ce matin, j'avais tout lâché. J'avais dit à Milo, je viens chercher le cartable d'Eliott. Donc Elliot, du coup, il est allé à l'école en vélo. Comme ça, il peut aller à son rendez-vous d'orthodontie. J'ai reçu l'information. Comme ça, tout est clarifié. Hop, et tout se passe bien. Et ce matin, je dis ok, bon, j'ai oublié hier de prendre un article à mon bureau, parce que hier, j'ai été récupérer encore des articles qui sont vendus de Vinted, qui étaient encore à mon espace pro. Et je l'avais coché en envoi direct à la poste, parce que moi je vais directement au centre de tri, je le connais bien en plus, c'est toujours un moment sympathique. Et en fait, je m'aperçois que cette robe, elle est encore à mon bureau. Si je ne vais pas la chercher aujourd'hui, après, ça va être le bordel, je ne pourrai pas l'envoyer avant jeudi. Bon, tranquille, Sophie, tu fais ta life. Donc, je dis, ok, je prends mon temps pour me préparer, etc. Voilà. Après, je passe à mon bureau pour récupérer cette robe. Je mets tous les colis dans ma voiture. Et après, je vais tranquillement au magasin de réparation. Il y avait un gars, je lui montre, je lui dis, voilà, voilà mon téléphone. Donc moi, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et je lui dis, par contre, voilà, des fois, il s'allume. Et il marche, hein, parce que dans la voiture, j'avais la musique et tout. Donc, il me dit, est-ce que quand vous prenez vos Dodan, il se rallume? Je dis, ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Enfin bref. Donc... et puis il regarde, il me dit bon j'ai pas du tout d'écran parce que samedi j'en ai deux avec le même téléphone que vous qui sont venus les changer, donc j'ai rien en stock, etc. Je dis ok, et le délai pour en avoir, eh bien ce sera pour la fin de semaine. Je dis oh my god, je dis moi c'est toute ma life en fait, enfin bref, moi j'intentionnais en même temps, j'étais vraiment dans il y a peut-être autre chose, j'en sais rien, enfin bref, parce que là je repartais avec un téléphone qui ne marchait pas en fait, et voilà, fallait commander l'écran, et c'était sur la fin de semaine. Après, une fois qu'il l'avait, ça va très vite, la réparation prend 30 à 40 minutes, mais il y a ce délai pour l'avoir, et je dis mais vous pouvez pas le faire en chronopost, comme ça vous l'avez le lendemain. Il me dit non, parce qu'en fait c'est pas nous qui gérons ça directement, donc voilà, enfin bref, et moi je lâchais pas en fait, mais je lâchais pas, c'était pas dans le contrôle, c'était il y a peut-être quelque chose d'autre en fait, vous voyez, à chaque fois moi qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible, quelles sont les autres possibilités, machin, enfin bref. Et puis il me dit ouais, il y a un truc quand même, c'est que quand il était en charge, en fait, quand il est chaud, en fait, du coup, il reste allumé. Il dit, bon, je vais quand même faire un diagnostic. Donc, il le met, en fait, c'est une tablette qui chauffe pour faire décoller de la colle et pouvoir accéder au téléphone. Et en fait, je dis, ah bah tiens, regardez, il s'allume. Et il me dit, ah bah oui, donc ça veut dire que, en fait, avec de la chaleur, votre téléphone, il marche. Bon, alors du coup,
ah, et ça lui donne des pistes et tout. Et puis, il appelle aussi un autre magasin pour voir s'ils ont du stock. Non, ils ont plus de stock. Je dis, bon, bah, donc, il y a quand même, c'est pas ça, c'est autre chose. Bon. Et en fait, il l'ouvre et tout. Et il dit, bon, je lui demande le prix d'un écran. Et en fait, moi, j'avais vu hier avec Arnaud et on a dit, bon, jusqu'à quand on rachète un téléphone? Ok, jusqu'à telle somme, on fait changer l'écran. Et là, c'était même en dessous de ce que j'avais mis en plus haut, en plus haut point. Et j'ai dit, quand il m'a annoncé le prix, j'ai dit, bon, je change l'écran, il n'y a pas de souci. Et en fait, il le regarde, tout ça, il me dit, bon, s'il y a cette bande verte en bas, c'est problématique. Je dis, oh, moi je m'en fous, l'essentiel c'est que ça marche, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, et ben voilà, tac, 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 il capte que en fait, il lui faut un peu de chaleur. Alors, je lui dis, on rigolait, en fait, on racontait des conneries. Il disait, alors, vous le mettez sur votre table à induction. Vous avez une induction chez vous? Oui. Vous le mettez toute la nuit, et puis le matin, comme ça garde toute la chaleur. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, mais quand je pars de chez moi, je prends la table à induction aussi. Enfin bref, on rigolait. Et puis, il me dit, non, je déconne. Il me dit, non, par contre, je dis donc, il faudrait laisser en charge, parce qu'en effet, quand on le met en charge, ça chauffe le téléphone. Alors, je cherchais des alternatives et il me dit non, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est avec une batterie induction. Je dirais, mais j'ai pas ça. Vous en avez? Ah ben non, on n'en a pas. Ok, bon, peut-être dans Auchan, ils en auront. Oui, enfin bref. Donc, il y avait cette alternative-là. Et en fait, donc, il me bidouille un peu le téléphone. Puis lui, il pensait en fait que du coup, bah, j'en restais là. Et je lui dis, bon, bah, vous me commandez l'écran de protection, l'écran. Il me dit, ah bon, j'ai dit, ah oui, oui, moi je le change. En plus, on part un an à l'étranger, donc je reste pas avec ces trucs en bas, parce que ça peut bien évidemment merder. Donc, du coup, mon téléphone, il marche. Bon, mais là, il a plein d'élastiques partout, en fait, mais là, il fonctionne. Donc, j'attends, il fallait à peu près 1 heure de colle, en plus des élastiques multicolores. Je me suis dit, quand même, Sophie, on te met des élastiques multicolores, voilà, enfin bref. Et donc, du coup, mon téléphone marche. J'ai été acheter une batterie induction qui va bien nous servir en plus pendant notre road trip parce qu'il n'y a pas besoin de câble, donc ça c'est quand même vachement pratique. Et mon téléphone marche. J'ai commandé la pièce qui arrivera quand ça arrivera. Et donc voilà, tout ça pour dire que moi j'étais prête à ok, là il n'y a pas le téléphone. En fait, j'avais lâché et de lâcher, qu'est-ce qui se passe? Vous allez au pire du pire et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des solutions qui arrivent, alors que une fois de plus, j'aurais été dans bon machin. En fait, je serais repartie, mon téléphone ne marchait pas, et j'ai pas lâché à l'intérieur de moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible? Voilà, je sentais vraiment qu'il y avait aussi autre chose de possible. Enfin bref, et vous voyez, tac, 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 tac. En fait, j'étais avec ce qui était en évidence en moi, mais à la fois avec un lâchage de je fais confiance, etc. Et là, tac, il y a des solutions qui sont mises en place qui, au départ, n'étaient pas envisageables, en fait. Vous voyez, c'est ça que je trouve génial, c'est que j'arrête pas d'en parler en ce moment parce qu'on me fait vivre toutes ces expériences et on me les fait vivre, bah oui, mais on en fait vivre plein aussi parce que ça va être que ça, en fait, pendant notre road trip, de lâchage, et surtout de faire confiance parce qu'on va être constamment soumis à plein de choses qui peuvent être un peu confrontants. Et parce que tu rentres dans l'expérience, parce que tu t'entraînes en fait à ça, alors après, quoi qu'il se passe, en fait, c'est de plus en plus facile puisque tu es entraîné en fait. Voilà. Donc, du coup, voilà, cadeau, mon téléphone est en fonctionnement. Donc, tout va bien. Voilà. Expérience de plus, cran de plus, une fois de plus. Voilà, c'est vraiment juste génial. Donc, tout va bien. Voilà. Ensuite, je voulais vous partager aussi des petites nouvelles des oisillons. J'entendais plus la maman. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et je suis allée voir, il n'y avait plus personne dans le nid. Donc, ça veut dire que ça y est, les oisillons, ils ont pris leur envol. Voilà. Donc, super nouvelle. Voilà, il y aura eu deux oiseaux qu'on aura remis, en fait, dans la vie, en fait. C'était une très belle expérience. Voilà, c'était très joli. Ah oui, si, ce que ça me dit aussi pour le téléphone, très intéressant, c'est que ce téléphone, je l'ai eu en mars 2023. Ça fait un moment que je vous dis que j'ai constaté depuis 2022 que le mois de mars
Et il y a beaucoup de choses qui se passent en mois de mars, c'est des grosses transitions. Et qu'en fait, là, je leur demande quand est-ce que j'ai eu mon téléphone parce que je regardais sur SFR pour voir si je pouvais le renouveler. Et sur SFR, ce téléphone, je vois le téléphone que j'ai actuellement et je me dis, mais je suis convaincue d'avoir acheté ce téléphone en nu et pas via mon forfait. Donc je ne comprenais pas, je voyais octobre 2023, tout ça. Et du coup, j'en ai profité pour leur demander. Ils me disent, bah, vous l'avez acheté le 19 mars, enfin vous nous l'avez apporté le 19 mars, que tout de suite, quand je l'ai eu, je suis venue faire poser le film hydrogel sur l'écran. Et je dis, ouais, donc c'est ça, j'ai bien eu en nu et tout. Alors je comprends pas ce truc avec SFR, ça va m'amener quelque part à un moment donné, mais je sais pas. Et en fait, c'était trop rigolo parce que quand il m'a redonné mon téléphone, je lui dis, ah, nous sommes le 19 mars. Et il me dit, ah, bah du coup, ça vous l'a mis quand vous l'avez eu, ça vous l'a remis à la date de départ en fait. Je dis, ah bah oui, c'est intéressant, ça, tiens, ça m'a remis à la date de départ. Alors je vois pas encore tout là, mais je sais que c'est, enfin voilà, il n'y a pas de hasard. Ça me l'a vraiment, je lui dis, mais il a été réinitialisé. Il me dit, ah, mais non, pas du tout. Mais ça me l'a remis à la date d'origine. Je dis, tiens, il y a un truc, c'est intéressant, ça me le remet à la date d'origine, ça me remet un an avant, tiens. Voilà, j'ai pas encore le sens et je le cherche pas, mais je sais que ce n'est pas un hasard. Voilà, suite au prochain épisode des Sophie Kardashian, voilà, vis-à-vis de tout ça. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous partager? Tac, 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 tac. Dernière chose, et puis après je vais pouvoir m'arrêter là. Oui, Yves Rocher, j'avais donc des rendez-vous. J'avais 2 rendez-vous, un 15h, un 15h45. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Moi, normalement, c'est que 45 minutes. Pourquoi j'ai 2 rendez-vous? Et à la fois, j'avais déjà les prémices de l'information en me disant, bah, regarde Sophie, ça tombe bien parce que comme tu vas aller à 16h40 à l'école, si tu as un rendez-vous avant, oui, mais lequel est le bon? Enfin bref. Donc, comme mon truc de réparation, il était juste à côté d'Yves Rocher, je vais faire un tour chez Yves Rocher. Et là, je dis, voilà, je viens faire un point sur mes rendez-vous, c'est un peu le bazar. Et en fait, elle me dit, oui, en fait, il y a 2 rendez-vous côte à côte parce que comme vous partez au mois de juillet, du coup, on avait accéléré le truc et on vous fait une autre zone juste après celle que vous faites actuellement. Ah d'accord, ok, je dis bon, mais du coup, il n'y a pas besoin, parce que je me disais 1h30, ça va être long quand même, je n'ai pas envie de faire 1h30. Donc du coup, j'ai dit, écoutez, moi, je pars que fin juillet, donc vu que ça doit s'arrêter le 4 juillet, on peut décaler. Et du coup, j'ai calé le rendez-vous à 15h45 et je me dis, mais c'est dingue parce que mon rendez-vous est à 15h45. Je vais finir à maximum 16h30. Je suis pas loin de l'école des enfants et je vais être pile à côté, enfin pile au bon moment pour aller récupérer Milo et le cartable d'Eliott quand ils vont sortir de l'école. Et je me dis, mais c'est quand même super bien foutu, quoi, franchement. C'est dingue, en fait, vous voyez, la vie. Voilà, donc du coup, j'ai annulé celui de 15h. Donc tout sera parfait en timing. Voilà, et puis, du coup, comme ça, je termine le 12. Mes séances de... Tiens, c'est rigolo, le 12, j'habite au 12, le 12 est un chiffre, ça se finit le 12 juillet, mes séances de LPGC, j'adore, c'est incroyable. Bref, donc voilà pour les news du jour. Et dernière chose, parce que ça, je sais pas, ça me montre ça aussi, j'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière hier un post où on voit en image un bébé lumineux, un enfant lumineux, et en fait ça parlait, c'est un petit post pas très long, et qui parlait justement de cette réintégration de l'enfant en nous. Et forcément ça a été une évidence pour moi puisque c'est ce que je suis en train de vivre et c'est ce que je vous partage. Et hier l'oracle en fait était vraiment, c'est un oracle pour enfants et il y a plusieurs personnes qui ont été très sensibles et oui, parce qu'elles sont branchées à ce monde de l'enfant, de l'univers. Et moi, ce qui résonne avec moi, c'est aussi parce que mon univers à moi, c'est celui des arcs-en-ciel, des licornes, de l'émerveillement, de l'enfant, du jeu, de la simplicité, de la joie, de la légèreté. Et donc, quand on est dans l'univers de quelqu'un, c'est que ça résonne pour nous. Et c'est que c'est en nous et peut-être pas encore connecté, rebranché,
mais c'est là, en fait, sous-jacent, en dormance, voilà, et moi je viens, en fait, apporter ces vibrations, en fait, qui s'expansent parce que, voilà, au fur et à mesure, je viens réintégrer chaque part de mon enfant, et de se rebrancher à son enfant, après on vit sa vie, son quotidien qui n'a plus rien à voir, puisque les non-autorisations pètent, on est on est juste dans l'être, en fait, dans la légèreté, dans la joie, dans le jeu, dans de la simplicité, et puis moi à fond, vous voyez, avec les couleurs qui m'expansent, en fait, vraiment, ces couleurs, ces matières. Vous voyez, aujourd'hui j'ai mis ma veste en jean, je vais vous la montrer, tout est important, en fait, c'est la custom que j'ai faite moi-même, je sais pas si je sais pas si vous voyez, voilà, hop, bon, et puis j'ai fait les manches aussi, j'ai mis des petites étoiles, tac, 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 bon bref, ça c'est de la peinture. Et tout ça pour dire que cette veste en jean qui était très basique, mais de la mettre, c'est une vibration de dingue qui s'expanse en moi. Et je sais qu'à travers ça aussi, je contribue parce que les gens, en fait, c'est comme si, c'est ça, c'est qu'en fait mes panneaux, vous savez, je vous parlais hier des panneaux de ce qu'on vibre. Et bien moi j'ai plein de panneaux d'arc-en-ciel, d'enfants, de légèreté, d'émerveillement, du beau, du léger, de la simplicité, de l'être. Et de la joie aussi, parce que, voilà, moi, aujourd'hui, quand vous me croisez, je fais plus la gueule, alors qu'avant je faisais la gueule tout le temps. Je suis je suis comme une enfant qui profite de la vie, etc. Et donc, du coup, les gens ressentent ça, et eux peuvent le choisir aussi, vous voyez. Hop, tiens, ah là là, il y a un truc là, c'est génial et tout, tiens, c'est à moi aussi, je vais le choisir, etc. Enfin bref. Donc, on contribue comme ça, en fait, juste à être, à émaner. Et les gens pourront choisir ça aussi de ce qu'on émane. Voilà. Et c'est de l'entraînement pour se réengrammer, en fait, avec tout ça, parce que c'est là, c'est en nous. Et un certain temps aussi pour désengrammer. Voilà. On est avec des constructions humaines engrammées sur de la basse fréquence. C'est ce qui se vivait depuis des millénaires sur cette planète Terre. Aujourd'hui, ça s'arrête, on est en transition. Donc, faut nous se défaire de tout ça, de se désengrammer, parce que c'est bien ancré, bien engrammé en nous. Et puis en plus, on porte aussi le transgénérationnel qui voilà, a été dans tout ça. Donc on porte en fait tous ces engrammages de basse fréquence et qui sont au fur et à mesure à nettoyer, à désengrammer. Et ça, ça se fait pas comme ça, en fait. C'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience, voilà, pour modifier les réflexes qu'on a, en fait, vraiment. Et revenir à nos réflexes d'origine, revenir à nos fréquences d'origine, qui ne sont pas du tout ce comme on vivait avant, en fait. Voilà, donc gros cadeau, gros cadeau. Voilà pour le partage du jour. Voilà, j'ai faim, je vais aller manger. Voilà, et puis sinon, je suis en train de réfléchir par rapport à hier quand j'ai fait le live. Non, rien de spécial. Voilà, Arnaud était très fatigué hier. Je pense qu'il se prenait les vagues aussi. Et puis bon, ce Baiki, voilà, il nous reste un mois et demi avant qu'il aille sur le bateau. Et voilà, comme vous avez vu, je vous l'ai mis sur Telegram, il a démiaulé l'arrière de Baiki. Voilà, et puis là, en fait, personne veut nous poser les crochets pour supporter les vélos. Donc c'était incroyable parce que je vous le lirai demain. Il a créé un groupe WhatsApp avec notre copain qui a le même camping-car que nous. Et en fait, tout le monde se débine, personne ne veut, ce que je comprends et ce qui est normal aussi. Donc tout le monde se décharge, je vous en ai déjà parlé, Itineo France, celui qui va nous poser les vérins hydrauliques et l'attelage américain. Il y avait un gars qui est spécialisé dans tout ça et lui qui est très sur les règles. Donc personne ne veut nous poser, en fait, si, mais si, on a trouvé une solution. Et si, je dis n'importe quoi. Parce qu'au début, donc Arnaud, voilà, tout le monde se débinait à dire non, parce que
votre véhicule après, enfin ce serait la responsabilité de celui qui le fait et que voilà, donc personne veut, tout le monde se décharge. Et du coup Arnaud dans le groupe c'était incroyable parce qu'il disait eh bien nous allons leur prouver qu'autre chose est possible et il a partagé un dicton de quelqu'un de bah voilà on y va et Arnaud lui voilà c'est rien ne l'arrête et c'est bien parce qu'il est confronté justement aux règles du système, on en a parlé hein, justement par rapport à toutes ces règles auxquelles on est confronté avec le camping-car, avec Baiki et ah oui j'ai reçu les permis, ça y est on a les permis internationaux, bref vous voyez c'était, j'avais dit juin, hein, j'étais pas loin, donc ça y est on les a, nickel. On les avait fait, on avait envoyé les démarches en octobre ou novembre, bref. Et donc tout est parfait et donc quand il y a notre copain qui est venu samedi et ben ça y est on a trouvé en fait, donc il y a quelqu'un qui fait des interventions sur des camping-cars en fait à côté vers chez nous, donc on les a appelés et donc ils vont nous poser en fait des barres. Nous on leur dit pas que c'est pour un attelage américain, enfin un système américain. En fait nous on leur fait poser des barres comme un porte-vélo français, en fait c'est des barres pour le porte-vélo classique français, sauf que nous ce qu'on va lui faire poser en plus c'est des barres alu en plus à l'intérieur du camping-car pour le renforcer. Donc l'avantage de le faire faire par cette personne-là, c'est que du coup on sera en conformité et surtout en garantie étanchéité, parce que ça on nous a dit que c'était quelque chose d'indispensable de conserver la garantie étanchéité, parce que c'est ce qu'il peut y avoir comme problème sur tous les camping-cars. Donc là, on a trouvé le pro qui va nous le faire. Donc il nous pose les barres et après nous, sur ces barres, on va poser des petits crochets et là, en fait, on viendra accrocher en fait donc le porte-vélo. Donc le porte-vélo américain, hop, lui c'est en vertical. On met les vélos et qui seront tenus par des sangles, mais qui seront voilà posés par ces plaques au dos du camping-car, renforcés à l'intérieur. Voilà, et comme ça, il n'y a plus de ballon au niveau des vélos. Et tout est parfait. Et en fait, Arnaud, il se dit, ça se trouve, nous, on va apporter cette solution pour d'autres qui la cherchent. Hein. C'est vrai que nous, on n'a jamais trouvé quelqu'un qui était parti à l'étranger comme ça en road trip, camping-car et autant de vélos. Bah oui, parce que ça ne fonctionne pas le système. Et que là, nous, on crée quelque chose qui n'existe pas. Et Arnaud, voilà, c'est un ingénieur et la sécurité avant tout. Donc là, le système, ils y ont réfléchi, etc. Ça match. Et du coup, eh bien, on va pouvoir faire notre road trip pendant un an. Et puis, voilà, moi je suis sûre que tout va bien se passer. Du coup, on va pouvoir aussi montrer une possibilité et que, oui, on va au-delà des règles, en effet, parce que si tu te conformes aux règles, tu ne fais rien. Et ça c'est le plateau de jeu 3 et nous on n'est pas ok pour en fait se conformer aux normes du plateau de jeu 3 qui nous empêchent de réaliser nos rêves en fait. Donc on reste dans la sécurité, on reste dans pleine sagesse, mais voilà, toi tu veux pas le faire, toi tu veux pas le faire, toi tu dis non, toi tu dis non, toi tu dis non, ok, moi c'est ok, ça peut le faire, les garanties t'as pas de garantie du porte-vélo, on s'en fout, on n'en a pas besoin, on va faire 20 000 bornes et 17 pays, donc nous on a juste besoin du porte-vélo. Le gars qui nous pose l'attelage, il mettra dessus, n'a pas le droit de tracter. On s'en fout, on veut pas tracter. Quand t'as un attelage, c'est pas du tractage en fait. C'est 150 kilos, parfait. Nous on aura certainement, ou même, voilà, au pire, il y a peut-être 10-20 kilos en plus par rapport au vélo électrique, mais encore, je pense que mon vélo électrique il va être dans la soute. Bref, en fait, tous ceux qui sont déchargés en disant non, nous c'est ok en fait, on n'a pas besoin de leur aval, on n'a pas besoin de leur validation, on n'a pas besoin de leur qu'ils se mettent en responsabilité. Nous on se met en propre responsabilité et on fait aboutir un projet inédit en fait, et on va pouvoir aussi partager au monde un champ des possibles. Voilà, et aujourd'hui de toute façon si on s'arrête à ce qui est normal, on fait rien. Voilà, nous on va dans
rendre l'impossible possible. Voilà. Et Arnaud, c'est tellement, lui, il est tellement dans cet état d'esprit. Ok, pour toi c'est impossible, pour toi c'est impossible, pour toi c'est impossible, pour toi c'est impossible. Ok, moi je vais te montrer que c'est possible. Et là vraiment c'est ça, c'est ok, tu vois, je vais te montrer que c'est possible. Et nous on est en train de le faire. Et voilà. Et Arnaud de toute façon il n'a jamais rien, donc voilà. Et voilà, vous voyez, la solution s'est présentée. Et vous voyez comme tout est en plus parfait parce qu'on ne perdra même pas la garantie étanchéité du véhicule. Donc vraiment tout est nickel quoi. C'est juste génial. Voilà, ouvrir le champ des possibles. Voilà, et je suis vraiment contente de le faire parce qu'encore tout à l'heure je suis tombée sur un message qui m'a beaucoup touchée, voilà, de quelqu'un qui me suit et puis qui avait pris une séance individuelle avec moi quand je les avais proposé là l'autre fois. Et en fait, elle me dit merci parce que voilà, oui, j'ouvre les champs et je booste en fait parce que aujourd'hui, quoi qu'il se passe, en fait, j'ouvre des voies, j'apporte autre chose. Et il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de. C'est avec beaucoup de sagesse parce que pour moi, ce chemin, c'est vraiment un très grand chemin de sagesse. Et c'est de se rebrancher à son enfant, mais avec toute cette sagesse. Parce que c'est vrai que l'enfant, bah, lui, il est dans l'innocence. Et là, c'est en fait être à la fois dans cet enfant, mais avec la maturité d'adulte, en fait. Plus l'expansion de conscience, plus, vous voyez, aujourd'hui, d'être vraiment en intrication, matière subtile, et en fait, waouh, votre vie n'est plus la même, en fait. Votre réalité n'est plus la même. Donc voilà, et moi je suis super contente de pouvoir vous partager tout ça. Voilà, et je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment faim. Voilà. Et puis que j'ai déjà partagé beaucoup de choses. Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live. Écoute, merci Olivia d'être là. Merci à tous d'être présents. Voilà, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Voilà, et puis ben encore 45 jours de live. Et puis après, de toute façon, pour moi, jusqu'à mon départ en avion, je continuerai mes lives tous les jours, même si ce sera plus numéroté. Mais on s'en fout, en fait, il n'y a pas besoin que ce soit numéroté. Et puis après, bah, quand je serai de toute façon sur place, eh bien, je me laisserai aller par le flow. Mais voilà, vous savez aujourd'hui que moi, je suis sur Instagram, Telegram, profil Facebook, groupe privé, public Facebook, Académie des Femmes Lumière, YouTube. Et puis là, il y aura donc alors Telegram. Est-ce qui sera encore actif le Telegram Road Trip? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que il y aura un Polar Step qui va être créé. Donc Polar Step, c'est une application sur le téléphone. Est-ce que ça existe? Et si sur l'ordinateur, je n'en ai aucune idée. Donc moi, je vais créer un Polar Step, je vais créer un lien. Et après, bah, avec ce lien que je vais diffuser, vous aurez accès à notre Polar Step privé. Et donc là, bah, moi, je partagerai photos, vidéos et on peut interagir sur Polar Step. Voilà. Et là, bien évidemment, en fait, de toute façon, ça va être comme le Sri Lanka. Moi, j'adore. Vous savez, hein, c'est mon truc, ça fait partie de moi, de partager, de diffuser, d'être présente. C'est très facile pour moi, ça fait partie de moi. C'est tellement cadeau pour tout le monde, en fait, et pour moi aussi. Donc, du coup, bah voilà, on sera pendant un an. Coucou Malice, on sera pendant un an. Vous voyagerez avec nous, ferez partie de l'aventure et on va partager tout ça ensemble et ça va être juste incroyable en fait. Ça va être dingue. Et voilà. Donc en attendant, voilà, encore 2 mois avant le départ. Et oui, bah, vous voyez, on est le 27 mai et pour moi, je pense qu'on prendra l'avion à peu près le 27 juillet, donc dans 2 mois. Voilà, bah, laissons le flow, continuons à suivre le flow de ces 2 mois qui restent de préparatifs avec ici. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Très belle journée à toi, Olivia. Coco, bye, Corinne.
et à demain pour une nouvelle aventure. Alors demain, pour info, je vous le dis, demain matin je vais au yoga, entre midi et 2 je mange avec une copine. Ensuite j'accueille Francesca dans mon espace qui va installer son espace massage. Je me fais masser, donc on fera un live plutôt pour moi 15, 16, 17, ouais, en fin de journée en fait, 17, 18 heures, pas avant. Voilà, donc vous avez déjà l'horaire pour demain. Et mercredi, j'ai décalé mon rendez-vous avec Alice parce que j'avais mon rendez-vous chez Yves Rocher. J'ai Nolan, il a son ongle incarné, donc on va aller chez le podologue. Donc pareil, mercredi on a rendez-vous à 16h30. Pareil, mercredi sera fin de journée aussi. Mercredi, jeudi sera en fin de journée pour les lives. Et jeudi aussi, puisque jeudi, pareil, j'ai une bonne journée. Donc ce sera tout en fait, je pense, à partir de 10 à 18h pour demain, mercredi et jeudi. Voilà. Merci à tous d'être là, merci pour cet échange et à demain. Bye. Merci pour le corps.